allons accueillir celui qui a la charge. Ce matin, c'est un bulldozer aussi dans le Seigneur. Et vous savez que lorsque vous avez des fils et des petits-fils, Jacob a adopté Manassé et Ephraïm. Il a dit non, oubliez Manassé et Ephraïm. Et ceux-là ne sont plus vos enfants, c'est là. Ces enfants-là que tu as donné vie alors que vous étiez ici en Égypte vont être dans ma lignée. Amen. Et nous avons l'un de la lignée ce matin. Nous voulons d'abord accueillir l'évêque du Nord Kivu avec sa chère épouse, Maman Rosie, ma fille qui est là-bas, levez la main. Voilà, ils sont là, nous les Et nous accueillons aussi ce matin celui qui a la charge de nous apporter la parole de Dieu, c'est le pasteur Jawadi Christophe, qui est le pasteur à Béni. Lorsque vous écoutez à Béni, on égorge, nous n'égorgeons pas les gens à Béni, mais à Béni, nous sommes là pour apporter la vie. Amen. Les autres sont venus avec les bottines de la mort, mais nous portons le pied. La Bible nous dit qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Waouh, j'allais entendre quelqu'un crier Alléluia. Vous qui êtes là, c'est seulement ici lorsque vous écoutez papa, vous vous cachez, mais et vivez cela chaque jour. Chaque jour. Et le pasteur Fonce a vécu ça. Alors qu'il traversait pour aller à Béni, derrière eux, ils sont arrivés à Béni, derrière eux, ces hommes sont sortis. C'est que le Seigneur les a empêchés. Et quand j'ai médité à ça, j'ai dit à Fonce, lui-même a dit, si ces chemins, les lions n'y entreront pas. Seuls les justes y marcheront. Amen. Si nous sommes sur le chemin, les lions n'ont pas sa place. Seuls les justes y marcheront. Ils viendront rougir après pour attraper ceux-là qui sont comme les satrapes et les princes. C'est le roi de Perse. Quand ils ont voulu détruire Daniel, alors le Seigneur lui-même n'a pas permis. Alors nous sommes dans la joie d'accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Christophe Jawadi. Bienvenue. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta faveur. Nous sommes trop petits par rapport à tes grâces. Merci pour ce peuple réuni et nous prions que tu accomplisses ta volonté au nom de Jésus. Amen. Nous disons humblement merci au patriarche pour ces moments et nous sommes très ravis pour cette confiance. Et nous disons merci à nos parents qui ne cessent de nous encadrer et d'attendre que les meilleurs sortent de nous. Nous sommes bénis dans cette convention. Nous voulons vous saluer de la part du Seigneur. Si vous pouvez saluer celui qui est à côté de vous et lui dire qu'il a bien fait d'être dans cette convention. Nous venons de loin et nous savons ce que ça nous fait du bien. Et nous pensons qu'il lui a fait ça lui fait aussi du bien. Vous pouvez le saluer de notre part. C'est déjà bien. Dis-lui que le pasteur le salue. Dis-lui que le pasteur de Béni le salue. Dis-lui, s'il n'est pas béni ce matin, il va mettre ça au compte des stress. Comme ça, il va commencer à prier pour Béni. Et si, à la fin de la prédication, il est béni, il va mettre ça au compte de la grâce. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé.
Alléluia. Nous apprécions le Saint-Esprit pour ces grands thèmes qu'il a communiqués à notre Père, le patriarche, pour que les fils et filles de l'Arche de tous les coins du monde soient réunis et réfléchissent sur les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps. Et ce matin, nous voulons parler un peu de ce que nous avons appelé l'école d'Issachar. C'est le petit sujet que nous allons aborder sous 3 points. Nous allons d'abord présenter le contexte du livre dans lequel est tiré ces messages, ou alors le texte clé, le contexte du livre de Chroniques. Et deuxièmement, nous allons présenter quelques enseignements que nous pouvons tirer de cette expérience des fils d'Issachar, et cette fois-ci par rapport à la royauté du roi David. Et à la fin, nous allons parler du réveil des fils d'Issachar. Et donc voilà les 3 points autour duquel nous allons échanger. Et donc le contexte, les enseignements ou les leçons à tirer, et enfin le réveil des fils d'Issachar. Nous avons le texte clé que nous allons lire ce matin. C'est toujours les Chroniques, le 12e chapitre. Nous allons épingler 3 versets. Le premier verset du chapitre 12, le 23e verset et enfin le 32e verset. Je vais lire au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Chroniques chapitre 12, le premier verset. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiglag lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. Verset 23. Voici le nom des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Enfin, le verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Que Dieu bénisse cette portion des Saintes Écritures. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors nous parlons de l'école d'Issachar parce que quand on parle de fils d'Issachar, on peut quand même se dire qu'ils viennent de quelque part. Et s'ils viennent de quelque part, le plus grand besoin ou alors le plus grand bénéfice que nous puissions tirer de cet enseignement, c'est de dire, est-ce que nous pouvons aussi avoir l'intelligence des temps? Je crois que c'est la préoccupation majeure, sinon on serait en train de faire de l'histoire qui ne transmet pas la sagesse. C'est pourquoi j'ai choisi de parler de l'école. Pourquoi? Parce que l'école veut dire que ceux qui ont fini cette école peuvent laisser la place aux autres et les autres peuvent entrer dans l'école et apprendre et aussi recevoir les mêmes valeurs, la même connaissance ou les mêmes atouts que ceux qui sont passés avant. Je vais simplement dire que les fils d'Issachar, au temps de David, ont fait preuve de l'intelligence des temps, du discernement des temps, de la compréhension des temps. Ils étaient en mesure de savoir ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire et quand il fallait le faire. Et donc, si aujourd'hui nous sommes convoqués, c'est parce que notre Père, dans cette famille, croit que nous devons acquérir la même intelligence, que nous devons acquérir le même savoir. Et donc, il est question de l'école. Si les autres, au temps d'autrefois, ils ont eu à exercer la connaissance, il est temps pour nous, dans ces temps, d'être ses fils et ses filles d'Issachar. J'aimerais que tu salues celui qui est à côté de toi. Tu dis, après cette convention, tu dois faire preuve de l'intelligence des temps. C'est ça
le but même de cette convocation. L'école des fils, ou l'école d'Issachar. Je veux dire l'école de la connaissance des temps. L'école de l'intelligence des temps. L'école de la stratégie de Dieu pour gérer les temps et les saisons. Ce passage clé qui me bénit autant est tiré d'un livre que nous appelons le Chronique. Il y a un Chronique et deux Chroniques. Et quand on parle du contexte, c'est qu'il y a un background sur lequel se reposent ces livres. Et s'il faut comprendre même les fils d'Issachar, il faut les situer, les localiser par rapport à ce contexte. Ce livre a été écrit par un sacrificateur qu'on appelle Esdras. Ce sacrificateur-là, à son temps, il a été égalé à Moïse. Ceux qui ont étudié la Bible et qui font des recherches, ils disent que Esdras avait la capacité d'interpréter la loi à la même dimension que Moïse. C'était comme un autre Moïse qui est arrivé en Israël pour ramener le peuple à la compréhension de la loi selon la pensée de Dieu. Et pourquoi il écrit ce livre? Il écrit ce livre parce qu'il est dans un temps, dans une saison où le peuple est en train de rentrer de la captivité. Et ce peuple qui a passé autant de temps dans la captivité, du reste, il y a même ceux-là qui sont nés dans la captivité. Et dans cette captivité-là, ils ont oublié certaines choses, si pas l'essentiel de la loi de Dieu. Et Esdras se pointe pour premièrement le préparer à comment vivre sur la terre de la promesse. Parce qu'il faut connaître les lois du pays. Il faut connaître le Dieu du pays pour ne plus aller à captivité. Et ça, c'est le but pour lequel l'homme d'Esdras prend le temps d'écrire. Il prend sa plume, il commence à écrire dans le but de préparer le peuple à ne plus aller à captivité, à venir vivre en connaissant le Dieu du pays, le Dieu du temple. Le deuxième but, c'est de restaurer l'adoration. Et vous allez voir que le chronique tourne autour de l'autel, autour du temple. Parce que dans le souci de l'homme d'Esdras, en tout cas le pouvoir, le règne, le succès dépend de la relation que l'on a avec l'autel, dépend de l'attitude qu'on a vis-à-vis du temple. Et il va prendre son temps pour démontrer que ceux qui ont eu une bonne attitude vis-à-vis de l'autel et vis-à-vis du temple avaient la faveur de Dieu. Et ceux qui ont méprisé l'autel, ceux qui ont méprisé la loi de Dieu, ont perdu la faveur divine. Et ça, c'est le but que se fixe Esdras. Mais le troisième but, c'est qu'il est en train aussi de présenter le principe qui permettent de reconquérir ce qu'on a perdu. Le peuple avait perdu la terre. Et vous savez, il n'y a pas d'espace inoccupé. Et tout ce que nous voulons est occupé. Même tout ce que Dieu nous a promis est occupé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, par l'onction d'Esdras, que tout ce que tu veux est occupé. Tout ce que Dieu t'a promis est occupé. Quand Dieu dit, vous allez habiter Canaan, Canaan n'est pas vide. Il y a des fils d'Anak. Il y a des Cananéens qui sont là-bas. Et il faut une préparation. Il faut la compréhension de lois, de principes qui permettent de conquérir l'espace. Voilà même l'importance, la valeur de la formation. Parce que le succès, ce n'est pas un hasard. La grâce peut nous amener à la hauteur, mais la capacité de demeurer dans les hauteurs, la capacité de garder la chose que Dieu nous donne,
demande de la connaissance, demande de la formation, demande de la préparation. Et là, nous avons Esdras qui s'élève comme un formateur, un préparateur, un prédicateur. Je vais même dire un faiseur de rois. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que signifie chronique? Chronique signifie les choses omises, ce qu'on a oublié, ce qu'on a laissé. Et là, c'est par rapport au livre de Samuel et au livre de Rois. Il y a le livre de Samuel qui reprend l'histoire de la royauté. Il y a une partie où on voit comment Samuel entre dans les sacerdoces, mais il y a une autre partie où on est en train de montrer maintenant comment il établit un roi. On arrête son ministère en tant que juge. Il y a un roi qui s'élève et on voit le roi Saül avec tout ce qu'il a été. On voit maintenant le roi David. Voilà les livres de Samuel. 1 Samuel et 2 Samuel. Et dans les livres de rois, on va voir les autres rois qui vont suivre. Maintenant, l'homme de Esdras, il vient récupérer le livre de Samuel, écrit par Samuel, et les livres de rois. On donne à ces livres comme auteur Jérémie, bien qu'il y ait de débat, mais on dit c'est Jérémie et Samuel qui ont écrit ces livres. Ce sont des prophètes. Ils ont un regard prophétique par rapport à la royauté. Et ici, Esdras, il s'élève comme sacrificateur, comme homme de la loi pour apporter des précisions. Il voit ce que le prophète a oublié. Il voit ce que le prophète a omis. Et il vient donner les éléments qu'il faut ajouter à la royauté. Est-ce qu'il y a un roi à côté de toi? La Bible déclare, le Seigneur, il a fait de nous un royaume et de sacrificateurs. J'aimerais que tu salues le roi et la princesse, le prince qui est à côté de toi parce qu'il doit comprendre ces choses. Il est question d'Esdras. Esdras, il est en train de venir ajouter les éléments clés pour demeurer longtemps dans la royauté. Il dit voilà, le prophète a fait son travail, mais je dois amener des précisions. Il doit apporter des précisions. Il relève des éléments qui ont été omis. De deux, il vient compléter la doctrine de la royauté. Ce qu'on doit connaître sur la royauté. Et troisièmement, il est en train de venir donner le détail sur des choses qu'on a données à passant. Et il y a des choses qu'on a données à passant et il dit non, non, attention. Si vous rentrez sur la terre promise avec une connaissance limitée, vous risquez d'avoir des problèmes. Vous risquez de perdre ce que vous devez avoir. Je vais donner des précisions. Je vais ajouter des choses omises et je vais compléter la connaissance. Et j'aime ça. Vous savez, aujourd'hui, quand vous passez partout, on va vous parler de l'onction prophétique. On va vous parler du prophétique. Aujourd'hui, le terme prophétique est à la une. Mais je crois que Esdras doit revenir pour apporter la précision. Il dit non, non, non. Ça ne s'arrête pas au prophétique. Ça ne s'arrête pas au sensationnel. Il y a des précisions que vous devez avoir. Il y a des éléments que vous devez avoir pour garder longtemps cette onction. Pour demeurer longtemps dans la grâce. Pour garder longtemps le pays qui vous a été promis. Quelqu'un dit amen. Et c'est ce qu'il apporte. Et nous allons voir ça dans les éléments qu'il est en train d'apporter. Voilà pourquoi, quand vous voyez l'homme de Esdras au chapitre 12, déjà le 7 ou le 8 premier chapitre, il est en train de parler de chronologie. Il essaye de montrer que Dieu connaît tout dans le détail. Et qu'on n'est pas là où on est par hasard. On est ceci parce qu'on est de telles lignées. Alléluia. La fois passée quand j'étais ici, j'ai demandé au patriarche
Coco, j'ai dit, c'est quoi votre secret? Et je n'oublierai pas ce qu'il m'a dit. Il dit, nous avons choisi la simplicité de l'évangile et nous restons fidèles au bon modèle auquel nous avons été exposés. Le monde est à crise de modèle. Le monde est dans les tâtonnements. Il y a même des églises, quand on arrive, le pasteur, à cette saison, il a telle façon de prêcher. Et vous arrivez au trimestre suivant, il a changé de démarche. Il peut même changer de voix. À un moment donné, on le voit, il a été en contact avec Bonke et Bonke était en train de dire « Wouh !» Et vous le voyez à la chair, il commence à crier « Wouh !» Parce qu'il estime que l'onction est dans les cris, comme il doit prendre le modèle de Bonke. Et finalement, il croise un autre pasteur qui prêche comme s'il était en train d'aller, qu'il est en train de prêcher dans l'eau. Il tremble, oh, et il commence aussi, oh. Et à la fin, vous êtes devant un homme de Dieu qui est tantôt ceci, tantôt cela, et vous n'avez pas la forme. L'homme d'Esdras, il est venu pour rappeler et préciser les choses. Il dit, voici, et la Bible dit, cherchez, recherchez les sentiers anciens. Revenez au modèle. Le monde est à crise de modèle. Voilà même la place de la prédication de l'homme qu'on appelle Esdras. Il veut qu'on revienne sur les anciens sentiers. Ce qui a fait la force des aînés. Ce qui a fait la force de ceux qui nous ont précédés. Et c'est ce qu'il précise. Si nous observons le chapitre 12, il y a 2 versets où on dit « Voici, voici ». C'est le verset 1er et le verset 23. Il présente le roi David. Il est en train de présenter la royauté de David. Et quand il présente la royauté de David, il dit, voici les hommes qui ont fait que David puisse résister pendant le moment qu'il était loin de Saül. Pendant le moment qu'il était dans la forteresse, il y avait un entourage. Si vous voyez David fort, il y a un entourage qui était autour de lui. Il vient préciser quoi en fait? Parce que quand vous lisez 1 Samuel et vous lisez le roi, vous avez l'impression que tout dépend de l'onction. Dieu a oint, et quand Dieu a oint, c'est tout. On devient roi. Non, il dit non. Je viens préciser que ceux qui ont réussi, premièrement, ils ont un parcours. Il y a un moment où David est à Tsiglad. Il y a un autre moment où David est à Hébron. Et il y a un autre moment où David est à Jérusalem. Vous êtes loin, c'est bon, mais n'oubliez pas que l'onction a un parcours. L'appel a un parcours. L'élévation a un parcours. Nous avons un problème aujourd'hui avec tout ce que les Chinois nous ont apporté, le prêt-à-porter, la piraterie. Et par moments, on pense que ça fonctionne à l'église. Vous savez, Dieu n'est pas dépassé par le temps. Dieu, il contient le temps. Il est avant le temps, il est après le temps, il est au-dessus du temps. Il n'est pas contrôlé, il ne subit pas la pression du temps. Est-ce que tu peux l'acclamer, ce Dieu? Il n'est pas dans le temps, il est au-dessus du temps, il contrôle le temps. Jésus, à son temps, il n'y avait pas assez de connaissances. Mais il était capable de dire, quand le Fils de l'homme viendra, des deux qui seront au lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il dit de deux qui seront en train de moudre, l'un sera pris et l'autre laissé. Il était capable de savoir que quand il est 12 heures à Kinshasa, il est 13 heures à Goma, il est, je ne sais pas, 21 heures aux États-Unis. Le Dieu de grâce, il connaissait le temps sans la science. Dans les livres d'Apocalypse, la Bible déclare, quand les deux témoins descendront du ciel, ils seront dans la ville sainte, la ville de Jérusalem, et la Bible précise
que quand ils seront dans la ville, les 2 témoins, les 2 oliviers, ils seront suivis. Leurs messages, les événements qui seront à ce temps-là, seront en train d'être suivis dans le monde entier. Au même moment. À ce moment-là, c'est aux années 70 après Jésus-Christ qu'il écrit cette écriture. Il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Internet. Mais le Dieu des temps, il savait que quand le Fils de l'homme arrivera, au temps de la fin, il y aura déjà une progression technologique au point que ce qui se passe sur la terre sera en train de se passer dans le monde entier. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances? Pourquoi je donne ces détails? C'est pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, il a donné ses principes. Et ces principes ne subissent pas la pression du temps. Nous sommes sous la pression de la piraterie aujourd'hui, du prêt-à-porter. J'ai déjà vu un frère qui devait se marier à 10 heures et on était en train de chercher sa veste à 8 heures. Parce que ça existe. On a déjà des tailles. Vous allez à la boutique et puis on dit, il porte les 49, on cherche et vous arrivez comme si vous vous êtes apprêté. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ça ne se passe pas comme ça avec l'onction. L'onction a un parcours. L'onction, la royauté a un parcours. Vous ne naissez pas comme ça et vous devenez. Non. Même quand les apôtres devaient remplacer Judas, la Bible dit, on a dit, cherchez quelqu'un qui a été là depuis le baptême des gens, qui a un parcours avec le Seigneur. Et il ne devient pas apôtre comme ça, comme par hasard. Même si on va tester, mais on doit se rassurer qu'il y a un parcours. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois faire ton parcours onctionnel. Tu dois faire ton parcours royal. C'est pourquoi l'homme d'Esdras, il apporte la précision. Il dit non, attention. Ne voyez pas David, ne prêchez pas David. Oh non, il est le 8e, il était abandonné, mais Dieu le connaissait. Et vous arrêtez la prédication là-bas. Oh non, il a été oint. Et puis, d'ailleurs, il n'était pas considéré dans sa famille. Et voilà, il se présente devant Goliath. Il tue Goliath. Et finalement, il est le roi à cause de l'onction. Non, on ne devient pas roi parce qu'on a été oint. Une précision. C'est une précision. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les aînés sont méprisés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a même plus la reconnaissance de l'hiérarchie sacerdotale. Quelqu'un croit que quand il a eu un rêve, la nuit, qu'il est devenu pasteur et qu'il peut le déclarer déjà le jour. Il dit voilà, Dieu m'a oint comme sacrificateur. Et il commence déjà à s'appeler prophète. Et il n'a même pas besoin de père. Il y a autant de Melchisedec. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ça. C'est la précision que l'homme d'Esdras est en train d'apporter. Il dit non, attention, on ne devient pas roi parce qu'on a été choisi. Il y a un parcours que l'on doit faire. Il y a un temps où on est dans la maison de son père. Il y a un temps où on fait des expériences avec le lion, avec les ours. Et le seul témoin, c'est le muet. Il ne parlera pas. Il n'y a personne. On fait des exploits dans le calme. Il y a un temps où on vient dans la maison de Saül. Il est l'ex-oint, mais il a la royauté. Il a la culture du sacerdoce. Il a la connaissance de la royauté. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ne méprisez pas les gloires. Aujourd'hui, il suffit qu'il y ait une petite erreur de la part de ceux qui ont précédé ou de ceux qui sont devant. Et on croit qu'on n'a plus rien à apprendre d'eux parce qu'on a sa petite sainteté qu'on est en train de maintenir. Esdras dit non, asseyez-vous. Je vais vous préciser. Ne voyez pas David à Jérusalem, mais voici David dans la brousse. Voici David en train de servir les ex-oints de l'Éternel. Voici David à fuite. Et dans sa cachette, voici les hommes que Dieu envoie pour le renforcer. Voici les personnes qui vont le fortifier dans sa forteresse. Et il dit, voici maintenant les hommes qui vont lui transférer la royauté. Je me dis, mais... Et la Bible précise, la Bible dit ceci. Il dit, voici les hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül.
L'État me manque de parler de ça. Mais vous voyez, selon Esdras, c'est que la royauté n'est plus au ciel. La royauté est maintenant entre les mains de Saül. Et si tu deviens roi, tu dois aller prendre ça chez Saül. Même quand il est mort, il y a des gens qui doivent venir vous remettre la royauté. Vous avez l'onction, il n'y a pas de problème, merci. Vous avez l'onction, merci. Mais il y a la différence entre le trône et l'onction. Il y a un parcours entre l'onction et le trône de l'onction. Mon pasteur est en train d'écrire un merveilleux livre sur l'établissement. Être établi dans la grâce que Dieu vous a donnée. Dieu peut vous donner une grâce, mais il faut être établi. Et il y a des hommes qui sont là. Ils peuvent ne pas être forts que vous. Ils peuvent ne pas avoir la connaissance que vous avez, mais ils ont le trône qu'ils doivent vous donner. Ça est, votre onction reste lotion. Ça est, votre onction reste errante. Il y a des gens qui vont vous faire asseoir à votre trône. Je dis à quelqu'un, attends le temps de Dieu. Je dis à quelqu'un, sois humble devant ces hommes qui peut-être n'ont pas l'onction que tu as, mais ils ont le trône. Et la Bible précise que le trône est dans la maison de Saül. J'ai aimé ce qu'on nous a enseigné sur la mission. On a finalement dit que si la mission doit progresser, il faut que la mission soit affrontée par une église. Il ne faut pas commencer l'église parce qu'on a eu un rêve. Il faut avoir un père qui doit parrainer cette mission-là. Parce que depuis que Dieu a descendu le Saint-Esprit n'est pas au ciel. Et donc la mission, l'ordre missionnaire n'est plus au ciel. Vous ne devez pas recevoir ça directement. Il y a des hommes qui doivent vous dire, allez en mission. Allez, que Dieu soit avec vous. Il y a toujours des Élie qui n'ont plus la vision, qui sont déjà en difficulté, dont la maison, les enfants sont à désordre, mais ce sont eux qui te diront, quand on t'appellera encore, tu diras, serviteur, tu diras, ton serviteur écoute. Il n'écoute plus le Seigneur. Il est déjà peut-être mis à côté, mais il est encore à sa place. Ah, c'est toute une école. Ce n'était pas une phrase. Il fallait amener le petit enfant qui était entré dans le sacerdoce tôt, l'amener à réaliser qu'il était serviteur de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour mon pasteur. À un moment donné, je suis en train de finir mes études et on m'appelle à la banque et j'arrive à ce bureau pour aller. Et il me dit, je pense que tu es appelé. L'église n'a rien à te payer, mais je crois que tu es appelé. Si tu trouves bon, tu peux venir au sein le Seigneur et on croit à Dieu ensemble. Voilà Élie. Il te réveille, il dit, toi tu es serviteur de Dieu. Demande à celui qui est à côté de toi, qui t'a dit que tu es ce que tu es là? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. L'homme d'Esdras, il amène la précision, il dit attention, on ne devient pas roi parce qu'on a été roi. Il y a des faiseurs de rois. Il y a des gens qui vont vous transférer la royauté qui est déjà quelque part. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il précise, il dit attention, David a été roi. David a eu des gens qui ont fait de lui roi. Et Dieu n'a pas regretté de les associer à sa gloire. Et il dit, voici les hommes qui transférèrent à David la royauté. Ce n'est pas un péché. On dirait, est-ce que ce sont eux qui ont fait de David roi? C'est Dieu qui les a fait. Non, non. Dieu accepte qu'il y a des hommes qui participent à sa gloire et qui peuvent nous transférer quelque chose. Et il apporte la deuxième précision. Il dit, attention, on ne devient pas fort parce qu'on a été roi. On est fort parce qu'on est dans un temps. C'est là qu'il précise sur le fils d'Issachar. Il est en train de rejoindre Salomon dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. La Bible dit, j'ai observé sur la terre que la guerre n'est pas remportée par les hommes forts.
Ce ne sont pas ceux qui sont intelligents qui gagnent leur pain. Il y a autant d'hommes et de femmes qui ont des doctorats, des licences, des maîtrises, mais qui sont au service des non-lettrés. Ils ont fait des entreprises et ils le servent. J'ai compris finalement que ce n'est pas l'intelligence qui établit. Mais il faut que ça revienne dans le temps et dans les circonstances. Autant pour dire qu'il y a un temps pour être élevé. Et quand on se range dans ce temps-là, on gagne la bataille. Combien je prie que tu agisses dans le temps. Combien je prie que tu réalises, et c'est le souci de notre patriarche, combien Dieu veut que nous puissions poser des actes au bon moment. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, donne-nous cette intelligence, cette connaissance, cette capacité d'agir dans le temps. Quand vous voyez ce que Saül a été, comment Esdras le présente, Saül n'a pas un seul chapitre. Il vient juste avant le chapitre ici où on est en train de détailler David. Et on n'a pas parlé des exploits de Saül. On a parlé de la chute de Saül. Dans les chroniques, on ne parle pas de ses exploits, on parle de sa chute. Parce que Esdras veut montrer qu'il y a des détails que Saül n'a pas oubliés. Premier détail, c'est qu'il n'avait pas la connaissance du temps. Quand Dieu lui a envoyé pour exterminer les gens, lui, il a pensé que c'était le temps de faire des sacrifices. Et Dieu a rejeté son sacrifice. Parce que c'était le temps de venger Dieu. C'était le temps de punir ceux qui se sont levés contre Dieu. Ce n'était pas le temps des offrandes. Saül a été disqualifié premièrement parce qu'il a la confusion du temps. Il ne sait pas ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et quand il faut le faire. Et à un moment donné, il est dans la bataille. Il est en train de préparer la guerre. Et il attendait qu'on offre le sacrifice. Quand on voulait offrir le sacrifice, il sent que l'homme de Dieu est en retard. Samuel est en retard. On attend, est-ce qu'il vient? Non, il n'est pas encore là. Est-ce qu'il vient? Non, il n'est pas encore là. Il dit non, de toutes les façons, nous aussi, on sait quand même faire. Qu'est-ce qu'ils font de grave? C'est juste égorger, on allume le feu. Et c'est ça, il le fait. Il allume le feu. Il met son sacrifice. Et quand il termine comme ça, l'homme de Dieu était en train de venir calmement. Il dit, tu viens de faire quoi? Tu viens de poser un acte qui ne te convient pas au mauvais moment. J'ai toujours compris que si les prophètes de Baal avaient échoué, c'est d'abord parce que Dieu voulait les démontrer qu'ils ont échoué. Mais je suis sûr qu'il donnait des prophéties qui s'accomplissaient. Parce que le peuple le suivait. Et il y a des diseurs de bonne aventure. Ils disent parfois des choses vraies. Ils rappellent les gens leur nom. Ils disent, et c'est vrai. C'est vrai. Et je ne vois pas pourquoi ils devaient se faire des plaies s'ils n'étaient pas sûrs de leur Dieu. Ils avaient une certaine confiance. Mais l'homme d'Élie, lui qui avait la prééminence, lui qui avait l'onction du temps là, la Bible dit il était en train de regarder la montre. 11h, 12h, la Bible dit qu'à l'heure des offrandes fut arrivée, Élie s'éleva. Si Élie s'élève à 10h, il risque d'avoir des difficultés alors qu'il a raison. Vous aurez raison au moment de Dieu. Vous aurez raison au temps de Dieu. Le ciel n'obéit pas à nos sentiments. Le ciel obéit au calendrier de Dieu. Quand le calendrier, le temps de Dieu arrive, Dieu vous élèvera. Dieu vous utilisera. Dieu vous présentera. Attendez le temps de Dieu. Si Jésus a été patient pendant 30 ans, pourquoi on est pressé? À 2 ans, on a été pasteur, on est apôtre, on est évêque, on est archibishop. C'est quoi ton problème? Si Jésus devait se soumettre à un Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste n'a pas l'onction sans mesure, il a une onction mesurée, mais Jésus se soumet. Il faut que nous fassions ce qui est juste. Et moi, oui, c'est toi qui dois me présenter, parce que dans ce royaume ici, selon Esdras, même quand on a été loin, on doit avoir quelqu'un qui donne les go.
Et Jésus est allé chez Jean-Baptiste. Et le ciel s'est ouvert. Je prie que le ciel s'ouvre dans ta vie après cet enseignement. Parce que tu es déjà un fils, une fille d'Issachar. Tu connais le temps, tu agiras dans le temps. Et le ciel s'ouvrira et Dieu parlera. Il dit, celui-ci, c'est mon fils, c'est ma fille. Que cette grâce te soit donnée dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Esdras précise. Il dit, David n'a pas réussi parce qu'il était loin. Il y a des hommes qui ont fait de lui un roi. Après Dieu, il y a eu des hommes qui ont travaillé sur lui, qui ont donné la forme à cette onction. Il y a des hommes qui lui ont transféré la royauté. Dieu t'a déjà loin, mais accepte que les hommes fassent leur travail aussi. Alléluia. Il précise que tout s'est fait dans le temps. David savait. Et même quand il a voulu bâtir le temple, on lui a dit, ce n'est pas ton temps. Prépare. Et il y a quelqu'un qui bâtira. David était prêt à laisser ça. Qui est prêt à avoir tous les matériaux de bâtir le temple et laisser ça à son fils. Parce que Dieu dit, ce n'est pas ton temps. Ton temps ici, c'est pour faire 1, 2, 3. Et ton fils fera le reste. Qui est prêt? David était prêt. Et voilà ce qui faisait sa force. Et si on dit que Issachar était à ses côtés, qu'est-ce que nous pouvons réaliser? À 3 minutes, je peux dire ceci. Si vous voulez connaître Issachar, il faut rentrer vers ses parents. Issachar, c'est le fils de Léa. Issachar, c'est le fils de la deuxième stérilité. La Bible dit que Léa a eu 4 enfants et elle a arrêté de mettre au monde. Quand elle a arrêté de mettre au monde, je ne sais pas comment les médecins appellent cette stérilité-là, c'est arrivé. Mais pour avoir Issachar, c'était la délivrance. Et cette délivrance vient de quoi? C'est qu'un jour, le fils, Ruben, est allé au champ, il a amené les mandragores. Et quand il a amené ça, c'était entre les mains de Léa. Léa est en train de manger le fruit de son ventre, le fruit de son fils. Et Rachel va dire, non, non, j'aime ça. Est-ce que tu peux me donner? Léa comprend que c'est le temps de négocier les temps et les saisons. Ce n'est pas le temps de donner les mandragores gratuitement, non. Non, on va négocier les saisons. Parce que quand on a déjà les mandragores de son fils, on peut briser la stérilité. Ça, c'est la première sagesse qu'on doit avoir quand on est fils d'Issachar. Parce que c'est ça le source. Elle a eu Issachar et elle a dit, toi, tu t'appelles salaire. Je suis en train de dire la première leçon par rapport à Issachar, ce que bien aimé, la grâce nous amènera à un niveau, mais la connaissance nous donnera un autre niveau. Il y a un deuxième niveau que nous devons atteindre. Ça ne vient plus de l'onction, nous sommes déjà loin, mais ça s'appelle la stratégie missionnaire. Vous savez, vous êtes Joseph. L'onction peut vous amener jusqu'à Pharaon. Et quand vous arrivez devant Pharaon, vous dites à Pharaon, votre rêve signifie qu'il y a 7 années d'abondance qui seront suivies par 7 années de famine. Et je crois que c'est tout ce que Pharaon a rêvé. Vous pouvez dire, j'ai dit et je vous remercie. Et je vous dis la vérité, c'est qu'après ça, vous rentrez à prison. Pour ne pas rentrer à prison, il faut ajouter la connaissance. C'est là que Joseph dit, voilà ce que tu as rêvé, ô roi. Et maintenant, je t'ajoute ce qui ne vient pas de ton rêve. Je t'ajoute ce qui ne vient pas de la grâce. C'est que cherche un homme intelligent. Il donne un job description qui ne ressemble qu'à lui-même. Il dit, cherche un homme intelligent. S'il est parmi ces gens, voici ce que vous allez faire. Vous allez prendre les 1/5 de récolte. Chaque année. Et après les 7 ans d'abondance, vous allez affronter les 7 ans de famine, il n'y aura pas de problème. Et il peut dire, j'ai dit et je vous remercie. On dit, attends d'abord, attends. Et on fait le check de tous ceux qui sont là. Est-ce qu'il y a un intelligent ici? Est-ce qu'il y a un homme intelligent ici? On demande au Premier ministre, est-ce que tu es intelligent pour faire ça? Il dit non. On appelle, on dit, c'est lui. Et il ne pouvait plus rentrer à la prison. La connaissance nous introduit et nous maintient dans l'élévation. La connaissance nous maintient devant la grâce de Dieu. Bien-aimés, après l'appel, après l'onction, nous avons besoin d'être établis.
Ah, si vous lisez Jérémie à la hâte, vous allez avoir des confusions. Là où la Bible dit, avant que tu sois dans les seins de ta mère, je te connaissais, je t'ai consacré, je t'ai établi. Ces étapes-là ne sont pas mélangées dans les ventres de ta mère. Il y a seulement l'appel là-bas dedans, mais l'établissement sur les nations, ce sont les hommes. C'est la connaissance. Vous savez, Léa a eu les autres enfants par la miséricorde de Dieu. La Bible dit, Dieu vit que Léa n'était pas aimée, il l'a rendue féconde. Dieu vit que Léa a été humiliée, il l'a rendue féconde, elle donna. Tous les enfants là, 4, c'était les enfants de la miséricorde de Dieu. Mais Issachar n'est pas l'enfant de la miséricorde. Issachar, c'est l'enfant de la stratégie. Issachar, c'est le résultat de l'intelligence. Sa mère a dit, je dois négocier. Quand j'ai le madragon, je peux avoir ce que la grâce ne m'a pas donné. Le madragon, c'est le résultat de la grâce, mais je dois transformer la grâce. Dis à celui qui est à côté de toi, il est temps que la grâce que Dieu t'a déjà donnée t'amène à l'élévation que cette grâce produit. Que Dieu nous bénisse. Wow. Nous sommes dans l'atterrissage. Nous sommes